Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique. Et aujourd'hui, c'est un épisode joker, c'est-à-dire que c'est un épisode qui ne m'a pas demandé de travail d'écriture vu que c'est un sujet que je connais très bien. Et du coup, je prends des écrits que j'ai déjà écrits quand j'ai des semaines trop chargées ou quand c'est un petit peu compliqué pour moi de créer du nouveau contenu. Mais ça ne veut pas dire que c'est du contenu au rabais. Au contraire, même que vous avez un petit bonus à la fin de l'épisode. Donc si ça, c'est pas un contenu préparé, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, aujourd'hui, on va voir l'influence de l'ego dans la sphère professionnelle. Alors, on a déjà pu voir comment fonctionnait l'ego dans les grandes lignes, même un peu plus dans l'épisode 19 du podcast. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter cet épisode pour vous remettre dans le bain ou pour découvrir ce concept avant de vous lancer dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, on va vraiment se spécifier sur la sphère professionnelle. Donc comment l'ego influence la sphère professionnelle de par les blessures, les peurs qu'on peut avoir et aussi de voir vers où on se dirige à cause ou grâce peut-être à notre ego. Moi je trouve ça assez sympa de voir toutes les applications de l'ego dans les différents plans de vie. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Avant de commencer, je vous lis comme d'habitude un avis qui m'a été laissé par Laura Serbé qui dit: j'ai connu Manipura grâce à ces podcasts. Les thèmes abordés me plaisent énormément, en particulier ceux sur les énergies astrales que je ne rate jamais pour chaque pleine lune et nouvelle lune. J'aime également écouter les podcasts mini-courts qui sont à chaque fois très intéressants. En plus d'un contenu de qualité, la voix d'en bas est tellement agréable que je passe à chaque fois un excellent moment à écouter ces podcasts. Merci beaucoup. Merci à toi Laura. Laura est une élève de la formation énergétique, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire un avis, ça me touche beaucoup, tu le sais, vous le savez. Et si comme Laura vous voulez me laisser un avis, vous n'hésitez pas sur votre plateforme d'écoute ou une petite note sur Spotify, Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à ceux qui le feront. On est parti dans notre épisode du jour. On va faire un rapide petit rappel sur l'ego parce que ça fait pas de mal, qu'on sache bien sur quelle base on part, tout simplement. Donc, l'ego, ça désigne l'individualité. On est d'accord, c'est le principe d'individualité, c'est le fait que vous vous considériez comme une personne à part entière. On n'est pas dans l'ego dans le sens narcissique du terme. Le narcissisme est un masque, un mécanisme que l'ego met en place, mais en soi, on parle vraiment de l'ego en tant que principe d'individualité dans tous mes épisodes, c'est vraiment ça. Pour revenir aussi rapidement sur à quoi ça sert, l'ego, son seul but, c'est de nous maintenir en vie. Donc c'est plutôt cool, C'est pour ça qu'il faut pas vouloir s'en affranchir, il a un rôle. Son rôle, c'est d'assurer notre survie coûte que coûte, en assurant que tous nos besoins primaires soient comblés. Et son deuxième rôle, c'est de chercher à prouver la légitimité de notre existence, à lui donner un sens en clair. Donc l'ego, il est vraiment là pour vous driver de votre petite enfance jusqu'à votre mort, pour être sûr que vous remplissiez les besoins qu'on va citer juste après. Le souci, c'est que l'ego peut aussi prendre beaucoup de place dans les mécanismes qu'il va mettre en place pour répondre à ses besoins. Encore une fois, si vous voulez savoir ces mécanismes en détail, parce que je vais pas les expliquer ici, mais ces mécanismes en détail et aussi
Pourquoi on attend des autres qui répondent à nos besoins? Je vous invite à écouter l'épisode 19 où j'explique le pourquoi du comment. Ici, je vais pas me attarder de nouveau sur les bases que j'ai bien expliquées dans cet épisode 19, mais on va vraiment être dans les sphères professionnelles. Donc en clair, l'ego dans ses comportements, il va pouvoir créer des cercles vertueux, parce que le but c'est quand même de répondre à des besoins, mais il peut aussi créer des cercles vicieux, dans lesquels on s'enferme forcément, et ça nous maintient dans des mécanismes qui, sur le départ, nous faisaient du bien, et puis à la répétition, nous isolent, nous enferment, nous rend malheureux, etc., etc. Donc pour rappeler rapidement les besoins, parce qu'on va en avoir besoin dans cet épisode, vous avez les besoins physiologiques qui sont dormir, manger, etc. Le besoin d'amour, donc de se sentir aimé, le besoin de sécurité, le besoin d'acceptation, le besoin de valorisation et le besoin de reconnaissance. Il y en a d'autres, mais on va pas aller dans le détail. Sachant que pour retranscrire à la sphère professionnelle, parce que c'est bien ce dont on se soucie dans cet épisode, le besoin de sécurité, par exemple dans la sphère professionnelle, ça va être le fait d'être sûr d'avoir un bon salaire pour payer vos factures ou pour payer votre loyer, etc., etc. Ou alors d'être stable dans votre activité, quelle qu'elle soit. Le besoin d'acceptation, ça va être le besoin de faire partie ou d'être intégré à un groupe. Donc même si c'est un groupe de collègues, même si c'est un groupe professionnel, le besoin de ne pas se sentir exclu, de pas se sentir à part de ce groupe. Le besoin de valorisation, ça va être le besoin qu'on a d'être estimé par autrui. Parce que quand on est estimable, on remplit non seulement notre besoin d'être aimé et d'être accepté, mais on va tenter aussi de prouver notre existence, que notre existence vaut le coup, qu'on apporte une plus-value au monde. Donc ce besoin de valorisation dans la sphère professionnelle, elle est assez importante parce que quand on travaille, on se rend utile. Et si on n'est pas valorisé pour ce que l'on fait, on a l'impression de passer à côté du pourquoi on est là, quoi. Donc voilà. Et le besoin de reconnaissance dans la sphère professionnelle, ça va être pareil. Enfin, c'est relié, du coup, ça découle de ce besoin de valorisation. C'est l'idée qu'on va chercher à prouver l'utilité de notre existence, donc peut-être du coup de notre travail, et qu'on est légitime à être là. Là où le besoin de valorisation parle du fait qu'on rajoute une plus-value, le besoin de reconnaissance, lui, induit le fait qu'on est légitime à être ici, à être présent. Que ce soit par nos actions, par notre parcours de vie, par ce qu'on met en place. Donc dans la sphère professionnelle, on va souvent avoir des corps de métier, on va se diriger vers des corps de métier qui remplissent le plus le besoin carencé. On va l'expliquer après. Mais c'est assez intéressant de voir, évidemment ça va être des généralités, mais déjà ça va vous donner quelques pistes. On va voir ça. À présent, on va voir les peurs qui sont liées aux besoins que j'ai cités plus tôt. Donc vous avez en premier lieu la peur de l'instabilité qui est liée aux besoins de sécurité. Cette peur, c'est celle qui vous fait par exemple rester dans votre zone de confort, qui vous évite de prendre des risques, qui vous évite d'aller au contact des autres. Donc il y a un peu de méfiance, mais il y a aussi l'idée que vous avez envie de garder un certain contrôle sur les choses, non pas par perfectionnisme, mais par peur que tout s'effondre et de pas pouvoir maîtriser les choses. Ou au contraire, vous allez peut-être être dans cette logique de foncer tête baissée, d'aller droit dans les murs, de prendre des risques, etc. parce que vous n'avez pas envie de vous dire que vous êtes soumis à ce besoin de sécurité. C'est comme si vous étiez au-dessus, du coup vous ne prenez même pas le temps de jauger les risques, etc. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme, encore une fois, de l'ego, qui essaye de compenser le besoin de sécurité par un comportement un petit peu prise de risque, tête baissée, fonceur, volontaire, mais ça cache aussi parfois cette peur de perdre le contrôle et de l'instabilité. Vous avez aussi la peur qui est liée au besoin d'amour, donc c'est la peur d'être mal aimé, et ça c'est une peur qui va peut-être vous pousser à être un peu complaisant, à jamais refuser les propositions professionnelles, à chercher le bien-être de tout le monde dans l'équipe, etc., etc., quitte à vous sacrifier même pour les autres. Donc ça peut vraiment être lié à la peur de ne pas être aimé par les gens, par ceux qui vous entourent dans le milieu professionnel. Vous avez aussi la peur d'être rejeté, qui est liée au besoin d'acceptation,
Donc ça, c'est par exemple une peur qui va vous pousser à vous isoler du groupe. Parce que si vous n'êtes pas dans un groupe, on ne peut pas vous rejeter, forcément. Ou ça va être une peur qui va vous priver de collaboration, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à collaborer, vous n'allez pas chercher à faire de nouveaux partenariats, vous n'allez pas chercher à demander de l'aide ou l'avis des autres. Donc ça, c'est vraiment lié à la peur d'être rejeté. Ou au contraire, vous allez peut-être chercher à toujours être bien vu, à toujours plaire, à ne décevoir personne, en vous mettant au passage une pression de dingue, mais il y a vraiment ce besoin d'être validé par autrui pour avancer. Et d'ailleurs, lié à ce besoin de valorisation, on a la peur d'être négligé, d'être déprécié par les autres. Ça, par exemple, c'est quand vous allez chercher à être le meilleur, coûte que coûte, à ne peut-être pas vous remettre en question, ou avoir des difficultés à vous remettre en question, parce que si vous vous remettez en question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc quelque chose qui vous touche dans votre valeur, en tout cas au niveau de l'ego, parce qu'évidemment, votre valeur est ce qu'elle est, et la valeur n'a de jauge que dans le prisme de l'ego, hein, ça c'est sûr. Ça peut être aussi l'idée que vous avez l'impression de toujours tout rater, de ne rien ou de ne pas assez savoir, toujours cette recherche de savoir plus, de faire plus, ça c'est lié au besoin de valorisation. Vous allez aussi avoir la peur d'être humilié, d'être critiqué, donc ça c'est lié au besoin de reconnaissance. Par exemple, vous allez vous faire tout petit dans le milieu professionnel, vous allez naturellement vous inhiber en faveur des autres, vous n'allez pas vous permettre, vous n'allez pas oser dire votre opinion haut et fort. Vous allez aussi peut-être checker les notifications des réseaux sociaux 100 fois par jour pour vous prouver que vous êtes reconnu, mais peut-être aussi que vous allez vous effondrer à la moindre critique parce que c'est quelque chose d'hyper sensible chez vous. Ça peut être aussi l'idée que vous allez être une personne très dévouée, dans certains cas, notamment en poussant les autres en avant, sur le devant de la scène. C'est aussi là qu'on peut retrouver les gens qui sont très perfectionnistes parce que il y a l'idée que il faut surtout pas qu'on ait quelque chose à nous reprocher. Donc ça, c'est vraiment lié au besoin de reconnaissance. Et maintenant, peut-être la partie qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire comment ces besoins et les blessures qui y sont liés, donc les besoins qui n'ont pas été comblés et les blessures qui se sont construites du coup, influencent notre parcours professionnel ou les choix qu'on fait dans notre vie professionnelle. Évidemment, gardez en tête que ce sont des généralités. Chaque personne est différente, chaque personne vit un événement et gère l'événement différemment, donc ça reste des généralités. Et je vous invite encore une fois à aller lire les écrits de Mallory Malmasson si vous voulez plus de détails sur ces informations-là. En premier lieu, les personnes qui ont une blessure concernant les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, dormir, etc., etc. Elles ont plutôt tendance à se tourner vers des métiers dans l'alimentaire, l'agriculture, la restauration, le sport, enfin tout métier qui nécessite une production. Donc ça, c'est beaucoup les personnes avec ce besoin cette blessure concernant les besoins physiologiques. Les personnes qui ont des blessures concernant le besoin de sécurité, donc avec cette peur de l'instabilité. Ça va être souvent des personnes qui vont se diriger vers des métiers de protection ou d'appropriation de biens. Parce que quand on s'approprie quelque chose, on le contrôle, on le maîtrise, donc c'est beaucoup plus stable. Par exemple, l'immobilier, la sécurité, la protection civile, l'hôtellerie aussi, la mécanique, l'armée, etc., etc. Tous ces métiers-là. Les personnes qui ont une blessure concernant le besoin d'amour vont, elles, plutôt se diriger vers des métiers de soins, d'aide à la personne, de service, des métiers sociaux, des métiers animaliers, des métiers environnementaux, des métiers, voilà, tout ce type de métiers-là. Les personnes qui ont des blessures concernant le besoin d'acceptation, donc le fait de se sentir accepté par un groupe, ça va être des métiers qui vont être plus dans la logique de sauvetage, donc des métiers de secours, des métiers qui s'occupent de refuge, de la santé, peut-être même des associations, de la réinsertion, de la thérapie, etc., etc. Donc ces métiers de sauvetage. Les personnes qui ont une blessure concernant le besoin de valorisation, donc le fait de vouloir se sentir valorisé par un groupe, de sentir que on peut apporter une plus-value au monde. Donc ça va être des métiers dans l'ordre de l'humanitaire, des ressources humaines, de l'administratif, les secteurs bancaires aussi, les secteurs des assurances,
les métiers d'entretien, mais aussi les métiers de l'esthétisme. Donc, ça, c'est pour le besoin de valorisation. Les personnes, à présent, qui ont des blessures concernant le besoin de reconnaissance, donc le fait qu'on ait besoin de se sentir reconnu, de se sentir utile, ça va être des métiers beaucoup dans la visibilité. Donc, la publicité, le marketing, l'artisanat, les domaines artistiques, créatifs, les domaines de rédaction. Sachant qu'évidemment, vous pouvez avoir plusieurs blessures qui vont vous amener à plusieurs métiers différents en fonction aussi de votre vie. Donc, c'est assez intéressant de voir si vous avez eu un changement professionnel à un moment donné, de voir par quoi ça a été motivé, en fait, inconsciemment. Le vécu de la blessure va vraiment jouer un rôle important aussi parce que la personne va prendre un rôle qui confirme la blessure ou qui va à l'encontre de cette blessure. Par exemple, les personnes qui se sont senties rejetées, elles vont plus aller vers des voies où leur rôle va être d'accepter ou d'insérer les autres. Ou d'ailleurs, si la personne vibre bas, ça va être le contraire, c'est-à-dire qu'elle va faire des métiers où on va rejeter les autres, c'est-à-dire, je sais pas, des métiers où il y a, je sais pas, des concours d'entrée ou des choses où c'est pas accessible à tout le monde, où c'est pour une certaine catégorie sociale. Voilà, donc tout ce que je vais dire là, faut vous dire aussi qu'il y a aussi le contraire qui existe, c'est-à-dire des gens qui vont faire en sorte de confirmer la blessure chez les autres. Donc c'est aussi possible. Les personnes qui se sont senties abandonnées, elles vont plus aller vers des voies où leur rôle, ça va être de rassembler, de réunir. Donc elles vont vraiment compenser cette peur d'être abandonnées par le fait de rassembler, de réunir les autres. Ou, si la personne vibre bas, à séparer les autres. Donc voilà, encore une fois, il y a deux polarités d'un même prisme. Les personnes qui se sont peut-être senties trahies, elles vont aller plutôt vers des voies qui demandent une certaine dévotion. Parce que forcément, quand on est dévoué, on ne trahit pas la cause. Donc il y a vraiment cette idée de, si je me suis sentie trahie, je vais chercher des métiers où il y a vraiment des valeurs sûres, où je sais que chacun s'investit à fond pour un but commun. Il peut aussi y avoir les personnes qui ont ressenti de l'injustice. Vous voyez, on est dans les blessures de l'âme, hein, rejet, abandon, trahison, injustice, etc. Donc les personnes qui ont ressenti de l'injustice, elles vont beaucoup être attirées par des voies où on va défendre, on va rétablir les droits des autres. Et enfin, blessure d'humiliation, les personnes qui se sont senties humiliées, elles vont plutôt aller vers des voies où elles vont être exposées aux critiques et au regard d'autrui, assez étonnamment. Mais c'est parce qu'elles vont raviver leur blessure en fait d'humiliation en étant peut-être dans le devant de la scène ou en apportant débat sur la place publique, si je peux dire. Ce qui va vous aider évidemment pour comprendre ces mécanismes, c'est déjà de l'observation quant à vos blessures primaires et aussi de voir vers quoi vous vous êtes dirigé à la suite de certains événements ou peut-être vis-à-vis de ce qui s'est passé dans votre enfance, etc. Et évidemment, ça va être de repérer les cercles vicieux dans lesquels l'ego nous drive pour les transformer en cercles vertueux. Évidemment, je ne vous laisse pas comme ça. Je vous ai créé un e-book qui va reprendre comment justement repérer les cercles vicieux et les transformer en cercles vertueux. Donc vous avez un e-book complet sur ce sujet de l'ego dans le domaine professionnel que vous pouvez télécharger en lien dans les notes de l'épisode. Et vous avez vraiment ce gros exercice d'écrit-thérapie à la fin que j'ai créé pour vous aider à repérer les mécanismes de l'ego. Sachant que l'ego adore vraiment prendre des rôles, parce que ça le rassure, ça le conforte, mais ça va vraiment l'enfermer derrière certains traits qui, à la fin et en répétition, deviennent plus néfastes pour vous qu'autre chose. Et n'oubliez pas que la nature humaine est très souvent amenée à expérimenter les extrêmes pour trouver la bascule du milieu, c'est-à-dire que une personne qui a une peur de rejet, peut-être que du coup, elle va vraiment être hyper ouverte au monde, accepter tout et n'importe qui dans son cercle parce qu'elle a peur de réveiller cette blessure de rejet, mais peut-être qu'à un moment, elle s'est fait berner plusieurs fois, du coup, elle va s'isoler complètement, elle va plus accepter personne dans son cercle
et voilà, qu'on est dans un extrême à un autre, et au final pour cette personne ça va être de trouver le but, enfin la balance du milieu où ok, j'accepte des gens dans mon cercle mais je m'isole pas non plus complètement. Voilà, donc c'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment cette idée de bascule qui est à trouver en tâtant parfois les extrêmes, et le travail d'observation, notamment de vos cercles vicieux, ça va vous permettre d'éviter d'aller dans des extrêmes, parce que, on s'entend, aller dans des extrêmes c'est très fatigant, à la longue, on a l'impression déjà de tourner en rond, mais en plus de s'épuiser, et on comprend pas pourquoi, et on a du mal à sortir des polarités extrêmes, donc vous observez, ça va vous permettre d'éviter d'aller dans les extrêmes et d'éviter de vous épuiser plus que de raison, et d'anticiper aussi les moments où vous filez droit vers une saturation, parce que les extrêmes c'est un moment de saturation, c'est-à-dire que quand vous vous isolez de tout pendant des mois, vous êtes dans une saturation. Quand vous êtes dans un burn-out, c'est une saturation. Donc le but dans la vie c'est pas d'aller de saturation en saturation, c'est d'être le plus équilibré possible, pour profiter de la vie aussi, tout simplement. Donc je vais pas m'attarder plus là-dessus. Ceux qui ont envie de travailler, ils peuvent télécharger le e-book dans les notes de l'épisode. Ça sert à rien que je vous donne des outils parce que tout est dans l'e-book. Ça va vous donner un petit instant de réflexion pour ceux qui veulent s'y lancer. Mais c'est un exercice que j'ai pris vraiment plaisir à créer et j'espère que il vous servira. Voilà. Et évidemment, je reprends aussi les points de cet épisode en détail dans l'e-book. Donc si vous voulez reprendre à l'écrit ce que j'ai dit à l'oral, peut-être même en plus détaillé, vous avez l'e-book, donc n'hésitez pas à le télécharger. C'est complètement gratuit, évidemment, mais voilà, c'est à disposition. Je vous remercie si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Donc pour vous faire un rapide résumé, l'ego va influencer de par les blessures qui sont liées, nos choix, nos décisions professionnelles, et c'est intéressant de repérer les mécanismes de l'ego pour redevenir maître au final de notre destinée, pour ne pas se laisser embarquer et diriger par nos peurs, nos blessures et nos besoins non comblés. Donc ce petit travail d'observation, ça va vraiment être utile pour, je dirais pas reprendre le contrôle, mais au moins pour réguler. La régulation de l'ego, ça vous permet de remettre de la conscience dans vos comportements et de redevenir maître de vos actions. De pas faire des actions parce que vous êtes drivé, vous êtes conduit par vos mécanismes de l'ego, mais parce que vous avez pleinement conscience de ce que vous faites et vous avez envie de le faire et ça fait sens pour vous. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Je vous retrouve pour un prochain épisode d'énergie astrale où nous parlons de la prochaine pleine lune, forcément. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.